Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle mini-review. Aujourd'hui on va parler de, alors attention, Shumatsu nani shimasu ka, isogashi desu ka, sukute moratte ii desu ka. Sukasuka, de son petit nom, est une science-fiction animée par les studios C2C et Stylight et il est édité chez nous par Crunchyroll. Il y a 500 ans, l'humanité fut réduite à néant par des mystérieuses créatures appelées les bêtes. Les autres races, non humaines donc, ont réussi à survivre en s'échappant sur des îles flottantes, pour le moment hors de portée des bêtes. Mais cela reste temporaire. Les survivants savent que leur fin risque d'être proche, en étant menacés jour après jour par les créatures. Nous découvrons William Kumesh, le dernier humain existant de ce monde, qui sauva de justesse une jeune fille d'apparence humaine. Ayant évité l'accident, la demoiselle remercie son sauveur, puis tous deux passèrent la journée à trouver le moyen d'accéder au point de vue le plus haut afin qu'elle puisse graver le panorama dans sa mémoire. Une fois la mission accomplie, leurs chemins se séparèrent, mais pour peu de temps, car en effet William se retrouva dans la demeure de Ktoli, la jeune fille, après avoir accepté un poste de garde d'armes. Ne comprenant d'abord pas où se situaient ces fameuses armes, Ktoli lui révéla que elle et les autres jeunes filles de la demeure étaient les armes à protéger. Mais il comprit un peu plus tard que la vérité était plus sombre que prévu. En effet, les jeunes filles sont des léprechaunes, des sortes de lutins qui ont été éduqués pour ressembler à des humains, car c'était le seul moyen de pouvoir manipuler des armes magiques d'origine humaine, pouvant rivaliser contre les bêtes. Mais il y a un autre problème. Afin que les armes soient au maximum de leur puissance, les jeunes filles doivent oublier toute volonté de survie. Elles ont été éduquées comme des pions à sacrifier. Comment va réagir William face à ces atrocités, lui qui a l'air d'avoir un lien avec ces fameuses armes par le passé? C'est ce qu'on va découvrir dans cet animé. Alors, ma première impression est totalement différente de ce que j'ai ressenti par la suite. Au début, malgré la menace qui pèse, on voit le côté mignon des jeunes filles tout aussi dynamiques les unes que les autres. Je pensais que William allait jouer un rôle de maître de garderie afin qu'elle puisse grandir en toute sécurité. Mais lorsque j'ai appris la vérité, je me suis dit merde, c'est pas si cool que ça en fait. Et William a ressenti exactement la même chose. Il s'en est rendu compte assez brutalement, lorsqu'une des jeunes filles tomba d'assez haut et se retrouva le visage en sang, mais il continue à dire que tout va bien. Là, William a compris qu'il y a un truc qui clochait. Et il était bien embêté, car il a l'air d'aimer et d'avoir l'habitude de s'occuper des enfants par son passé, et il ne veut absolument pas qu'elle serve de chair à canon. Donc l'ambiance est posée dès l'épisode 2 et devient plus sombre. Mais pas trop non plus, car l'anime garde un aspect coloré comme si tout allait bien. Honnêtement, j'ai pas trop l'habitude de ce genre de mélange, mais je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Mais pour l'instant, je vais plus pencher vers le côté glauque de l'anime, car actuellement, le sacrifice des jeunes filles est l'unique solution pour vaincre les bêtes. Elles ont donc aucune chance de survivre, mais j'espère que William va quand même trouver une solution. Donc pour finir, je sais pas de quel côté de la balance l'anime va aller, mais dans tous les cas, je veux voir ce qui va se passer. Donc voilà, j'espère que cette mini-review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre, à liker et à partager. Encore une fois, pour ceux qui suivent l'anime, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle mini-review. Sayonara!